Je pensais qu'ils allaient le prendre en charge. Des récits poignants de consternation, de désolation et d'inquiétude ont été partagés ce 26 juin à Brazzaville à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Malgré le nombre important de victimes, estimé à des milliers, peu d'entre elles osent briser le silence. Ce jour, avec un cœur lourd, certaines ont accepté de rompre ce tabou. Je viens pour une situation qui me dépasse. Réseaux sociaux, policiers, commissariat. Il va me demander qu'on va enterrer l'enfant demain à 8 h parce qu'il était déjà 16 h. J'ai dit, mais pourquoi l'enterrer? Notre option, c'est d'amener le corps à Oyo en dépôt pour qu'on puisse connaître comment l'enfant est mort. Parce que vous avez dit qu'il est mort par pendaison. Mais aujourd'hui, l'État a brisé les jambes de mon fils. Je pensais qu'ils allaient le prendre en charge. Mais je demande à l'État congolais. Les victimes ont témoigné des tortures physiques, mentales et psychologiques, souvent orchestrées par les forces publiques et les autorités judiciaires. Les interrogatoires violents, les détentions arbitraires et le refus de soins médicaux sont autant de réalités que les victimes ont vécues dans les postes de sécurité et autres lieux de privation de liberté. Ma moto est assurée, j'ai le permis de conduire, j'ai la carte grise, j'ai tout. Je vois leur véhicule arriver. Ils sont descendus comme s'il y avait quelque chose qui passait. Ils m'ont emmené au commissariat. Quand nous sommes arrivés là-bas, ils ont dit, moi, je dois payer 34 000, mais en dehors de 34 000, on doit me fouetter. C'est là que ce lieutenant est parti, ils ont pris maintenant leur matraque, sont venus, ils m'ont amené dans les toilettes. Et c'est dans les toilettes là-bas qu'ils ont commencé à me taper comme torturer, comme si je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un humain. Et c'est là qu'ils m'ont fracturé. Les deux, nous avons passé. Malgré les dénonciations, les lignes et les codes semblent ne pas avoir bougé, ce qui retarde les verdicts de la justice et prolonge la douleur des victimes. Mon œil gauche a été crevé au commissariat sous ses instructions. J'ai été malmené, conduit à une patrouille nocturne de 10 h jusqu'à 18 h, en train de saigner. Après, à 19 h, ils sont allés m'abandonner au CHU de Brazzaville. On avait d'abord auparavant saisi la doyenne de juge d'instruction en date du 24 novembre 2023. Les prévenus ne venaient pas à comparaître parce que le capitaine commandant de la BCIR, M. Obo Ramos, l'avait déjà dit qu'au Congo, nous n'avons pas une justice. Le 9 décembre 2024, nous devons avoir le verdict. Le procureur de la République, Oko Ngakala, et le président du tribunal, Oko Désiré, et son adjoint Boumoko Jikel, ont contenté de manière bananière à retirer mon dossier. En soutien aux victimes, le Centre d'action pour le développement, la Fondation Ebina, la JPDH et la plateforme Congo Maison Commune se disent ouverts à toute victime de violation des droits humains et appellent les autorités congolaises au respect de la Convention de torture et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La documentation de la torture et des autres mauvais traitements a considérablement progressé. Pourtant, en dépit de ces formidables avancées, la promesse d'une interdiction internationale de la torture n'a pas encore été tenue. Dans notre pays, les données disponibles montrent qu'effectivement, la torture prospère. Et nous pensons qu'il n'est pas du tout acceptable qu'en 2025, que cette pratique et que ce crime continue à être utilisé sans conséquence. Il est donc de la responsabilité de l'État congolais de créer des conditions pour arrêter le fléau de la torture. Et la torture est une violation extrême. Et lorsque nous constatons qu'il y a des violations au Congo, il est important de se lever et de rappeler que nous devons toujours nous lever contre les abus, contre les violations,
Parce que l'être humain, c'est tout ça, c'est avoir des valeurs à défendre. Et cette journée nous rappelle notre état en tant qu'humain, de respecter les valeurs d'égalité, des valeurs de vivre ensemble, mais des valeurs de tolérance et surtout les valeurs de loi. En clôturant cette cérémonie, la lecture des noms des victimes et disparues a été faite par le directeur exécutif du CAD, juste après la mise en place de l'éclairage symbolique de la chapelle érigée en hommage aux victimes.